Ici sur ma chaîne, nous ne cherchons pas la chance, non. Wow! Nous construisons la compétence ou les compétences. Je parle ici de trading, de développement personnel, de discipline, de consistance. Parce que le succès commence d'abord en toi. Alors, si tu veux évoluer, rejoins-nous. Ensemble, nous allons créer la richesse. Allez, dis-moi sérieusement, que dirais-tu d'un festin sur le USD JPY d'un aller-retour? Vous savez que la semaine surpassée, et il y a 2 semaines, déjà 3 semaines, nous avions entamé une spéculation haussière sur le USD-JPY qui nous a donné beaucoup d'argent, beaucoup de profit. En tout cas, moi, c'est cette opportunité que j'ai saisie. Parmi les 3 paires de devises que j'avais présenté le USD-JPY, j'avais également présenté le CAD-JPY et j'avais également présenté la dernière opportunité qui est le NZD-JPY, le dollar néo-zélandais face au yen japonais. De ces trois opportunités-là, je n'ai saisi que l'opportunité du USD-JPY et bien sûr, dans les prochaines vidéos, ou dans mes prochaines vidéos, devrais-je dire, j'ai partagé l'évolution, le management des trades si vous étiez positionné sur le USD-JPY, si vous étiez positionné sur le CAD-JPY et si vous étiez positionné sur le NZD-JPY. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je pense que le USD-JPY va nous donner un retour très prometteur. C'était l'aller, on a mangé l'aller, et le retour, il faut qu'on le mange également aussi. Voilà. C'est pour ça que je parle d'un retour très prometteur. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de faire le tour dans la description de mes vidéos. C'est important. Likez la vidéo, ça ne vous coûte rien. Faites partir de notre communauté grandissante, de notre communauté de grandeur. C'est vraiment très important. Vous savez, sur ma chaîne, je ne fais pas que les vidéos de trading. Je fais aussi les vidéos de développement personnel. Je vous partage mes réflexions quant à certains sujets de la vie donnée. Je partage mon point de vue. Je fais également des vidéos de motivation. Je touche à, disons, à presque beaucoup de choses. Et ne vous inquiétez point, puisque les playlists sont là et les vidéos sont rangées dans leurs playlists correspondantes. Voyez-vous? Donc faites référence, c'est ça que j'allais dire. Faites référence aux playlists. Voilà. Allez sur ma chaîne, regardez les playlists, vous n'allez pas vous perdre. Il s'agit de 2 luttes, nous menons 2 mouvements, le trading et le développement personnel. Aujourd'hui, tout particulièrement dans cette vidéo, je viens de vous faire une analyse graphique, du moins, je partage une analyse graphique sur le USD JPY. Alors, dans ce cas-ci, il s'agit d'une belle tendance haussière, comme vous pouvez le remarquer. Voilà, il s'agit d'une belle tendance haussière, suivie d'une épaule tête-épaule. Ah, l'épaule ici, la tête et l'épaule. Vous savez tout autant que moi que l'épaule tête-épaule est une figure de retournement. Et dans ce cas-ci, c'est une figure de retournement à la baisse. Regardez, c'est une figure de retournement à la baisse. Donc, pour ceux qui sont de la première école, vous le savez déjà. Vous savez déjà le totem. Cassure clôture de bougie. Voilà, de cette taille-là, comme ça, en dessous de la ligne de coup. Je vais un peu arranger ma ligne. Voilà. Donc, nous attendrons une cassure clôture de bougie en dessous de cette ligne de coup, cassure clôture de bougie rouge en l'occurrence, pour ceux qui sont de la première école. Éventuellement, si vous êtes de la deuxième école, vous attendez tout simplement la cassure et clôture de bougie. Ça ferait une première étape. Un retest confirmant la zone autrefois support qui deviendra maintenant résistance au prix.
qui deviendra résistance au prix, bien sûr, je vais continuer ma phrase, qui deviendra résistance au prix par une nouvelle confirmation de bougie rouge. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le pullback. Et à chaque temps, je vous dis qu'il n'y a pas que cette forme de pullback. Nous en distinguons trois. Nous en avons trois formes de pullback. Et les deux autres formes de pullback sont vraiment très expliquées dans ma formation de trading. On y va. Je continue, je dis que ici, voilà pour cette opportunité, combien de zones dangereuses j'ai décelées? J'ai décelé une première zone dangereuse ici à ce niveau. Regardez avec moi. Et une deuxième ici à ce niveau. Vous voyez l'impact de ces zones dangereuses. Et une troisième zone dangereuse ici à ce niveau. Donc si je dézoome, vous pouvez constater avec moi, c'est que ça fait une, partant du bas vers le haut, une, deux, trois. Trois zones susceptibles de retournement. Pourquoi est-ce que je les nomme les zones susceptibles de retournement? Je ne le répéterai jamais assez. Parce que ce sont des zones où le prix pourrait potentiellement vous dessinez une figure de retournement. Pourquoi est-ce que j'ai dit potentiel ou pourquoi est-ce que j'ai mis le mot potentiel dans ma phrase? Parce que, voilà, nous parlons de probabilité. Je l'ai mis parce que nous parlons de probabilité. Ça voudrait dire que le prix peut descendre en atteignant cette zone-là, ou bien ces zones-là, ne pourrait pas vous dessiner, oui, ne pourrait pas vous dessiner des figures de retournement. Ou pourrait encore peut-être vous dessiner, ou pourrait bien sûr vous dessiner une figure de retournement. Mais très certainement, souvent, dans la plupart des cas, le marché, dans, dans son élan, que ce soit son élan haussier ou bien son élan baissier, peu importe, le marché dans son élan, très souvent, en arrivant aux zones susceptibles de retournement, dessine dans la plupart des cas des figures de retournement. Raison pour laquelle il ne faut pas oui, voilà, raison pour laquelle il ne faut pas voilà, prendre ces zones-là à la légère. Vous voyez, il ne faut pas prendre ces zones-là à la légère. Ce ne sont pas des zones anodines. Ce sont des zones où le marché a de fortes probabilités de dessiner, hélas, des figures de retournement qui pourraient aller à l'encontre de vos spéculations. Vous voyez. Ensuite, nous allons parler du cas de JPY. Bon, le graphique du cas de JPY qui est assez beau à voir, regardez. En tout cas, ce sont les mêmes schématisations données. Un beau canal haussier suivi d'une... ici, c'est quoi? D'un double creux ici, suivi d'une figure de retournement, autre que le double creux. Autre que le double creux, voilà. Ici, même chose. Cassure, clôture de bougie rouge en dessous de la ligne de cours. Jusque-là, je ne vous partage que des opportunités de swing trading. Voilà. Puisque moi-même, je suis un swing trader, c'est ça que je fais. Et c'est ça que je partage avec vous. Ça ne voudrait pas dire que je ne maîtrise pas le scalping. Voilà, ça ne voudrait pas dire que je ne connais rien du day trading. Non, ce n'est pas ça. Vous comprenez? Je sais faire le scalping. Je sais faire le day trading. Mais je me suis beaucoup plus spécialisé dans le swing trading durant des années. Vous voyez. Puisque dans ma formation de trading, j'ai une stratégie de scalping. Vous voyez. Et j'ai une stratégie de day trading également. Mais ça m'intéresse pas trop le scalping et le day trading parce que pour moi, je trouve que c'est un peu, voilà, tu vas rester scotché devant les graphiques, c'est un peu stressant et tout ça. Bon, c'est le fait pour moi personnellement en fait, c'est le fait de rester scotché devant les graphiques pour voir si le marché a fait ses mouvements de gauche à droite pour prendre ses précautions. Voilà, tout le temps, c'est ce qui me dérange en fait dans le scalping et le day trading. Mais par contre, il y a certaines personnes qui sont à l'aise uniquement dans le scalping et qui sont à l'aise uniquement dans le day trading. Voilà, tout le monde a, voilà, tout le monde a son domaine. En tout cas, tout le monde a sa spécialité. Moi, je suis à l'aise dans le swing trading. Je veux voir l'évolution du marché à long terme et pouvoir manager correctement le marché. Parce que le swing trading permet de maîtriser le trade management. Comment manager sa position sur des jours et des jours. Pour avoir cette maîtrise-là, vous devez être un swinger. Vous devez faire du swing trading. Vous comprenez? Cette maîtrise-là ne vient pas si vous faites uniquement le scalping. Parce que vous n'aurez pas le temps de voir la position sur de longs jours.
sur du 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Alors que le scalper ouvre généralement ses positions durant 10 minutes par jour, 5 minutes par jour. Vous les fermez régulièrement aussitôt, vous comprenez? De même que le day trading une demi-journée, c'est-à-dire peut-être un exemple de 7 heures jusqu'à 18 heures, ou bien 7 heures jusqu'à 19 heures. En tout cas, tu fermes ta position dans la journée, de toutes les façons. Vous voyez? Donc, tu n'auras pas cette possibilité de voir l'évolution du marché à long terme et de maîtriser, c'est-à-dire et de manager le trade et ensuite avoir la maîtrise du trade management. Cette maîtrise du trade management que je vous enseigne ici et que je démontre plus régulièrement dans mes vidéos ne s'obtient que dans le swing trading. Parce que quand tu te positionnes sur une spéculation donnée et en tant que swing trader, voilà, tu attends obtenir, voilà, tu attends obtenir tes profits ou bien tes potentiels bénéfices, voilà, en 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines plus tard. Vous voyez? Et donc, au fur et à mesure que le marché évolue, tu manages la position en conséquence de cela. Vous comprenez? Seul le swing trading fait ça. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, le cas de JP1, en tout cas, c'est la même schématisation. Regardez avec moi. Voilà un beau canal haussier suivi d'un premier creux, un deuxième creux. Et ici, je vais déceler comme de zones dangereuses. Une première zone dangereuse, une deuxième zone dangereuse, une troisième zone dangereuse et un take profit final. Voilà, donc pour le cas JPY, voilà, rien à signaler, c'est clair. Ensuite, pour une dernière opportunité, l'euro CAD, l'euro face au dollar canadien. Pour cette opportunité, regardez avec moi. Euh, En tout cas, pour cette opportunité, euh, regardez. Ici, j'ai mesuré la ligne le sommet de l'épaule tête-épaule inversée. Vous remarquez avec moi que c'est une épaule tête-épaule inversée. Une épaule, la tête et l'épaule inversée. Et que probablement le marché prend une direction haussière. Voilà. Voilà. Même un débutant peut bien expliquer ici. Peut bien expliquer ça. Vous comprenez? Donc, j'ai mesuré la distance qui sépare le sommet de la grande, c'est-à-dire le sommet de la tête, vers la ligne de cou. Je l'ai dupliqué à la cassure pour obtenir le TP1 ici que vous voyez, le T-Profit 1. Cependant, étant donné que c'est un swing trading, nous allons poursuivre si bien sûr le marché nous donne les confirmations nécessaires sur cette spéculation. Nous allons poursuivre cette spéculation jusqu'au take profit final qui se situe à la création du canal baissier. La création du canal baissier se trouvant ici, raison pour laquelle j'ai mis le take profit ici à ce niveau. Donc le take profit final se situe sur les prix de 1, laissez-moi voir, 1,63 801. Voilà, donc nous pouvons noter ça ensemble. Un instant, s'il vous plaît. 1,63 801. Donc nous pouvons mettre un take profit de 1,63 801. Voilà. Et j'ai par la suite relié nos supports, regardez, par une ligne tiraillée. Cette ligne tiraillée, cette ligne oblique, bien sûr, qui est tiraillée, qui fait office de support, parce que ici nous avons un premier impact sur cette trade line oblique, et ici nous avons un deuxième impact sur cette trade line oblique. Voilà, pour avoir l'esthétique du graphique, j'ai mis ça en tiraillé. Si je l'avais mis en ligne, en un trait, et non en ligne tiraillée, je pense que ça serait pas assez joli. Donc faites-en de même devant vos graphiques. Voilà. Quand vous faites les analyses graphiques, faites surgir ou refaites surgir l'esthétisme du graphique. Faites de beaux analyses techniques. Voilà. Désolé, faites de belles analyses techniques. On y va. Ensuite, sur cette opportunité,
Nous avons un premier ici, une première zone dangereuse et une deuxième zone dangereuse. Vous pouvez constater avec moi que le marché a bien et bien consolidé dans cette zone de prix. Donc, euh, ce n'est pas une zone de prix anodine. Ce sont des zones à réellement prendre en compte parce qu'il y a eu une forte consolidation ici à ce niveau. Pour ceux qui ne savent pas, voilà, c'est ça qu'on appelle une consolidation. Le marché n'arrive plus à aller vers le haut. En tout cas, le marché n'arrive plus à faire de belles tendances haussières et n'arrive plus également pas à faire de belles tendances baissières. Donc, le marché, dans le jargon du trading, on dit que le marché stagne ou le marché range entre deux zones de prix données. Ça, c'est la première zone de prix et la deuxième zone de prix. Donc, ici, c'est le support, le bas, c'est le support et le haut, c'est la résistance. Donc, nous avons une consolidation entre ces deux zones de prix. Vous voyez, nous avons une consolidation. Autrement dit, nous avons un range. Autrement dit, nous avons une stagnation entre ces zones de prix. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle consolidation de marché. Donc, voilà, je pense que c'est tout pour cette nouvelle vidéo. Je vais m'arrêter là. N'oubliez pas de prendre votre formation exclusive sur le trading forex. Car très souvent, 95% de débutants commettent des erreurs. Ils entrent dans le marché au hasard, spéculent au hasard, augmentent leur taille de position. Tout ça parce qu'ils n'ont pas de structure claire. Ils n'ont pas de, ils n'ont pas de structure claire. Vous voyez, ils n'ont pas de plan de trading. Ils ne savent pas quand est-ce qu'il faut entrer dans le marché et quand est-ce qu'il faut sortir du marché. Et ils ne sont pas disciplinés également. Avant même de parler de discipline, ils doivent d'abord connaître le marché, un minimum, soit peu. Et avant de parler de discipline, ils ne connaissent rien de ça. Ils tradent sous l'effet des émotions. Vous voyez, ma formation de trading, quant à elle, apporte une structure claire, une notion claire et une stratégie claire. Ça vous aide à minimiser vos risques sur les marchés financiers, à risquer moins de 1% plutôt que de risquer 1% de votre capital de trading. J'ai dit de moins de 1%. Et je pense bien que si vous vous y donnez avec volonté, avec fermeté et avec discipline, vous aurez les résultats palpables. Voilà. Les résultats en trading ne viennent que par la discipline. Parce que le trading est un métier, ne l'oubliez pas. Alors, je vais m'arrêter là ici pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Likez les vidéos et abonnez-vous.